Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler, je suis un peu en extérieur, je suis un peu en mode vacances, mais on va quand même tester justement ce chargeur par induction, de la marque Mongda. C'est pas facile à dire. Et vous allez me dire, un chargeur d'induction, franchement, ça a l'air complètement bidon. Et en fait, celui-là, c'est un projet Indiegogo. Et vous allez voir qu'il a vraiment beaucoup plus que tous les chargeurs qu'on a pu avoir, voire même tester. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smart. Bon, puisqu'il faut le spécifier, cette vidéo est une vidéo sponsorisée, parce que franchement, tester un chargeur par induction, j'en avais pas vraiment envie, et en fait à chaque fois que j'en ai pas envie, je découvre des produits qui sont juste vraiment très bien, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Donc un chargeur par induction de la marque Mongda. Voilà, un chargeur induction, d'accord, bon c'est marqué dessus en même temps. Voilà, entrée 5 volts 3 ampères. Waouh, tu dis 15 watts d'entrée et jusqu'à 9 volts 2,6 ou jusqu'à 12 volts 3 ampères. Ou non, 12 volts 2 ampères. Bon, c'est déjà pas mal, ça fait quand même déjà 24 watts en entrée et là tu te rendras compte que ça sort que 10 watts. Donc oui, chargeur par induction, grosse perdition. Découvrons un peu le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura notre chargeur. Oui, c'est ça, mais ça, c'est pas le plus important. On aura également un chargeur. Bon, ça, c'est pour pouvoir le mettre sur la prise 220, c'est pas mal. Jusqu'à 24 watts quand même, c'est bien. Et on aura un câble USB, micro USB. Là, c'est un petit peu dommage. Un câble en USB type C aurait peut-être été plus 2019. Bon, chargeur par induction, oui, qui va pouvoir charger jusqu'en charge rapide jusqu'à 10 watts. Ce qui est à peu près la norme. Actuellement, on n'arrive pas à faire beaucoup plus à cause de la perdition. Voilà, le problème du sans contact. On a un chargeur par induction avec une petite LED sur le dessus. Une LED qui est plutôt intelligente. Ça veut dire que quand tu vas recharger ton téléphone, que tu vas le mettre dessus, dès qu'il va le détecter, elle va passer en vert, ça veut dire qu'elle est en train de charger. Et en fait, si vous mettez un produit qui n'est pas par charge par induction, et automatiquement, ça va se mettre à clignoter pour vous dire non, c'est pas la peine d'insister, ton téléphone n'est pas compatible, au cas où tu ne le saches pas. Mais encore une fois, le plus important et une des deux choses qu'il faudra retenir, c'est certes c'est un chargeur par induction, mais en dessous, il y a un ventilateur qui va permettre de refroidir l'appareil. Parce que oui, quand tu as une bobine dedans qui doit générer du courant pour faire de la charge par induction, ça chauffe. Et donc du coup, ils ont eu la très bonne idée de mettre un ventilateur dessous qui refroidit complètement l'ensemble. Et encore une fois, une des grosses pertes que vous allez avoir en énergie, c'est la chaleur. Donc du coup, le fait de refroidir un petit peu l'animal, ça permettra d'avoir une meilleure dissipation et d'avoir un appareil surtout qui chauffe beaucoup moins. Mais ils sont allés plus loin que ça en fait. Au-dessus de notre téléphone, on a bien sûr l'induction et on aura bien évidemment un petit truc en plastique pour pouvoir bloquer le téléphone, mais on aura également une petite plaque en céramique qui du coup, dès qu'elle est alimentée par le ventilateur, deviendra ultra froide, voire même glacée. Et donc du coup qui sera très bonne pour ton téléphone parce que elle va refroidir l'appareil, oui, mais elle va surtout refroidir ton téléphone que tu vas pouvoir mettre par-dessus. Et ça, c'est vraiment l'idée qui est juste géniale parce que forcément on a un truc qui est ultra frais et ça refroidit ton téléphone au lieu d'avoir encore une fois beaucoup de perdition en chaleur. Et là en fait, c'est une très bonne idée. Notre appareil a également plein d'électronique pour éviter les surchauffes, les courts-circuits, après tout ce que tu voudras, c'est normal. On a également un Optical Environment Sensor qu'on trouvera sur le côté qui permettra en fait à l'appareil de gérer son environnement et certainement de régler un petit peu la régulation au niveau du ventilateur et au niveau de la charge. Et en fait, on se rend compte qu'à la base, je me suis dit c'est juste un genre par induction à la con et en fait, le truc, il est quand même blindé d'électronique, il est super chargé, il est refroidi, il y a une plaque en céramique et tout. Waouh, on va dire là, c'est vraiment personnellement, de tout ce que j'ai testé, c'est vraiment celui qui apporte vraiment plus. Alors c'est pas parce que c'est une vidéo sponsorisée que je veux dire qu'il est génial, parce qu'il est vraiment génial pour de vrai. Je veux dire, quand les marques décident de payer pour promouvoir un produit, généralement, elles nous envoient pas trop de la merde, elles savent qu'il y a un petit intérêt. Sinon, c'est pas juste mon beau sourire qui va vous faire vendre le produit. Le produit est en vente uniquement sur Indiegogo parce qu'il est en précommande. Encore une fois, il faudra le problème d'Indiegogo et tout. Il est à 29,90 $. Bon, après, ouais, ça fait un peu plus de entre 20 et 25 € en fonction du cours du dollar. Ça fait un produit qui n'est pas excessivement cher, mais qui technologiquement apporte plus. Le refroidissement, ça c'est génial. Nous, on l'a mis sur une batterie externe, parce que vous avez vu, on est en extérieur, on est à Khon Kaen en Thaïlande. Bon, après, du coup, la plaque en céramique qui est vraiment une très bonne idée. Et du coup, on se rend compte qu'on a un appareil qui apporte vraiment beaucoup plus et qui apporte un peu de nouveauté dans ce monde de l'induction où il n'y a pas. Après, on regrettera que ça charge pas beaucoup plus vite que 10 watts. Mais encore une fois, les téléphones aussi n'acceptent pas beaucoup plus que 10 watts. Donc, ça sera un peu plus long que la charge par câble. Mais ça apporte vraiment quelque chose de plus. Si vous en cherchez un, compatible Samsung, Apple, tous les produits par induction. Nous, on a fait ça avec le AGM-X3 qui arrivera la semaine prochaine. Mais vous pouvez prendre n'importe quel téléphone avec charge induction. Ça fonctionnera très bien.
Bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. Et puis une fois que tu auras mordu à l'appât, amour, partage et abonnement. Amour, tu peux mettre un petit like sur la vidéo comme ça si tu as aimé un petit peu ce genre de vidéo en extérieur. C'est vrai que j'en ai pas fait depuis longtemps et fallait vraiment que je trouve un spot sympa et vous me direz peut-être qu'en fait c'est vachement mieux que dans mon studio et ça apporte quelque chose de plus. Même si je sais que vous aimeriez que j'aille filmer un peu partout, c'est pas le but. Pour ça, on a 3 chaînes YouTube, GLG Review pour les reviews, GLG Vidéo, on fait des vidéos 7 jours sur 7, tête sur tête. 7-Eleven, voilà. 7 jours sur 7, du lundi au dimanche, avec des spéciales live le mardi, le jeudi, et vraiment spécial Thaïlande le samedi et le dimanche. Abonne-toi sur GLG Vidéo et WTS/GLG sur lequel vous trouverez toutes les vidéos que je filme un petit peu en Thaïlande en mode, voilà, en mode touriste. Bon, revenons-en à nos appâts. Partage en partageant sur les réseaux sociaux et abonnement en cliquant en bas à droite sur ma gueule pour être sûr de rien louper. Là, on fait le chargeur à induction fin de semaine. Semaine prochaine, on a la GMX3. Et après, fin de semaine prochaine, on a les écouteurs Huawei FreeBud, les nouveaux à 150 balles quand même sur Amazon et 180 balles sur la Fnac. Bah, c'est la Fnac, bien évidemment. Donc, ça fait des produits qui sont plutôt sympatoches. Voilà, n'hésite pas à me laisser un commentaire en dessous ces vidéos pour dire ce que tu penses de ce chargeur par induction. Est-ce que tu es quand même surpris ou t'attendais quand même vraiment un chargeur à induction à la con? Et en fait, du coup, il est quand même plutôt pas mal, plutôt tech et il rentre bien dans le dossier. Est-ce que tu vas commander? Est-ce que tu l'as commandé? Est-ce que tu le voudrais? Ou simplement, est-ce que tu voudrais le gagner? Si tu veux le gagner, on le mettra dans la tombola. Tu peux aller sur Tipeee, acheter l'étiquette tombola et puis après, on le mettra dedans. Tu pourras le gagner. Je suis en train de me rendre compte que ma caméra est en train de partir en live. Voilà, n'hésite pas à t'abonner aux 3 chaînes. Je veux dire, tu t'abonnes sur ces notifications. Si ça te plaît, tu regardes. Ça te plaît pas, tu regardes pas. Mais on se rend compte que sur GLG Review, on reçoit des produits qu'on veut pas tester et qui sont au final plutôt bien. Comme on avait fait avec Recovery, qui m'a complètement sauvé le dossier et récupéré mes anciens jingles. Voilà, allez, comme toujours, tu t'abonnes, share, commentaire, pouce en l'air. Moi, je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Et sinon, dès ce soir et demain sur GLG Vidéo. Je te remercie d'être passé. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Paix et prospérité. Bonne journée à tous. Bye bye.